Sophie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice. Vous aviez fait un documentaire, Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. Et aujourd'hui, deuxième volet de votre travail sur la psychanalyse française qui s'appelle Le phallus et le néant. C'est en salle le 16 janvier prochain. Vous avez rencontré 18 psychanalystes freudiens et lacaniens orthodoxes pour décrypter avec eux leur vision de la sexualité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est absolument stupéfiant. La femme n'existe pas. Il n'y a que du masculin dans l'inconscient. Seule la perversion permettrait le rapport sexuel. Ce sont quelques-uns des propos tenus lors de ces entretiens. Déjà, c'est parti d'où ce projet quand même ? C'est la poursuite de mon travail de décryptage de la théorie et de la pratique des psychanalystes par la bouche des psychanalystes pour qu'on comprenne un peu ce qu'ils ont dans la tête. Parce et que vous n'êtes pas psychanalyste, on précise bien. Pardon ? Vous n'êtes pas psychanalyste. Non, non. Ce qui distingue la psychanalyse par rapport à toutes les formes de thérapie, c'est une vision très spécifique de la sexualité. Là, vraiment, la sexualité, c'est central et mais très particulier. Les psychanalystes orthodoxes se reconnaissent entre eux comme psychanalystes à travers cette vision spécifique qui se traduit par un peu la démonisation des femmes, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment une vision sexiste, viscérale, qui est motrice. C'est pas un à côté de la psychanalyse, c'est vraiment ce qui sert de fondation à toute leur théorie clinique. On regarde la bande-annonce et on en reparle. Moi, je suis en psychanalyse lourde, 3 heures par semaine. Le célèbre psychanalyste du PAF, Gérard Mihère. Quand l'enfant découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. On ne représente pas le sexe féminin puisque de toute façon, il n'est pas visible. Le seul organe qui compte, c'est l'organe mâle. Rappelez-vous, la femme n'existe pas. Ça suppose qu'un homme ne peut pas être attiré par le sexe d'une femme. Non. La pratique de la psychanalyse avec les enfants fait voir comment, en effet, le petit mâle a, avec sa petite queue qui remue, des rapports d'étrangeté. L'enfant est un être sexuel et je crois qu'on l'ignore. On l'ignore fortement et je crois que c'est le grand défaut peut-être de la société actuellement, c'est qu'on ne veut pas reconnaître à l'enfant cette sexualité, ces pulsions qu'il a. Le corps de la femme est phallique. À l'un la zézette et à l'autre le zizi, non. On rappelle juste que la psychanalyse, donc c'est une technique de psychothérapie qui repose effectivement sur l'association libre d'idées, en essayant d'aller vers l'inconscient pour essayer de se guérir. Et vous disiez quelque chose d'intéressant, et c'est repris effectivement, c'est l'objet de votre film, qu'un des fondements de la psychanalyse, effectivement, c'est sur le sexuel. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'idée que tout ce qui est mobilisé dans l'inconscient, c'est la sexualité, ça repose sur vraiment une vision très spécifique de la sexualité, dans lequel la femme, qui est supposée ne pas avoir de sexe, en fait, ne pas avoir de représentation de son sexe dans l'inconscient, ça c'est moteur, c'est quelque chose qui va conditionner toutes les théories psychanalytiques, leur vision de la clinique et toute leur vision de la pathologie et tout le reste. Or, la plupart de ces psychanalystes sont également des psychologues et des psychiatres, c'est-à-dire qu'ils ont un double cursus, ils font des études à l'université, mais à côté de ça, ils vont sur le divan, ils se font enseigner des théories psychanalytiques sur lesquelles il n'y a aucun regard de l'État sur ces questions, aucun regard scientifique. La plupart refusent complètement la science. J'ai interviewé des psychiatres, par exemple psychanalystes, qui me disent « j'ai le diplôme de psychiatre, certes, mais c'est la psychanalyse qui compte. Le reste, je ne suis pas médecin, on s'en fiche. » Et ça a des conséquences dramatiques. Leurs propos Par exemple, c'est quoi les conséquences dramatiques ? C'est la maltraitance de personnes victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles. Il y a une dame qui me dit dans ce film, Mme Jacqueline Schaeffer, l'inceste paternel ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles. Elle ne dit pas, c'est pas des propos qui lui sont personnels, c'est des propos qui sont communément admis par l'immense majorité des psychanalystes. Ça se retrouve dans les tribunaux, ça se retrouve donc avec, on va demander aujourd'hui de manière quasiment systématique que si l'enfant n'était pas consentant, l'enfant qui a été violé, abusé, on ergote sur l'âge avec lequel l'enfant... Il y a vraiment cette conviction qui est ancrée que les enfants auraient tous le désir de s'unir sexuellement avec leurs parents. Et c'est complètement délirant. C'est complètement délirant, ça crée une maltraitance phénoménale. Je suis pas... Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait à l'aise par rapport avec votre film, où je le trouve très très à charge. Et ce que vous venez de dire, ça m'embête un petit peu, parce que je pense qu'on peut faire une psychanalyse et aller mieux. Et j'ai l'impression que vous, effectivement, vous dites, bah non, la psychanalyse, c'est une catastrophe, ça donne des maltraitances. C'est pas tout à fait exact, quand même. Il y a des gens qui vont mieux, il y a des gens qui vont
pas mieux, mais comme tous les traitements, mais il y a des gens, et beaucoup de gens, vont mieux après une psychanalyse. Il ne faut pas confondre la psychanalyse et aller voir quelqu'un pour parler de soi. Aller voir quelqu'un pour parler de soi, avoir une démarche psychothérapeutique, c'est essentiel. Je parle de la psychanalyse, c'est l'objet de votre film. Voilà, là c'est vraiment des thérapies freudo-lacaniennes orthodoxes. Oui. Il y a à peu près 10% dans mon enquête de psychanalystes qui ne sont pas d'accord avec ces théories-là. Et d'ailleurs, ce sont des psychanalystes eux-mêmes qui, au cours de mes repérages, m'ont alerté sur les dérives sectaires au sein de leur mouvement, avant même que j'en prenne conscience. Donc ils ne sont pas tous, mais malheureusement l'immense majorité ont ces convictions qui leur ont été insufflées sur le divan. Ça crée des dégâts effroyables sur des personnes victimes d'inceste, sur des personnes victimes de violences sexuelles. Il y en a 3 qui témoignent dans mon film sur ils ne sont pas crus, leur travail est minimisé, enfin leur souffrance est complètement minimisée. Il n'y a pas d'accompagnement de victimes. Il y a vraiment quelque chose qui... Et puis une vision de la femme qui est scandaleuse. Qui est motrice et qui est scandaleuse. Alors, j'entends tout à fait ce que dit Régis, mais en l'occurrence, vous n'avez pas cherché des psychanalystes qui allaient tenir des propos extrémistes. Comment vous avez fait ce casting ? J'ai travaillé pendant 4 ans de repérage, j'ai rencontré 52 psychanalystes, parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, je me suis dit, mais j'étais tellement étonnée de ce que j'entendais que je me dis, c'est pas possible, je suis tombée par hasard sur une bande d'extrémistes. Donc j'ai vraiment cherché, et les questions se posaient, il y aurait pu y avoir un biais de sélection au départ, par hasard. Donc j'ai vraiment fait un travail très large pour avoir une représentation de la psychanalyse française. Et là-dessus de ça, j'en ai filmé 27. Et il y en a 18 plus M. Adonnaoui qui sont dans ce film. Voilà, mais j'ai cherché vraiment à avoir un panel extrêmement large en fonction des représentations de leur orientation freudienne, lacanienne ou clanienne, de leur parcours de psychologue ou de psychiatre à côté de la psychanalyse, etc. Vous avez eu des retours de leur part depuis le film ? Ils se sont vus depuis celui-ci ? Oui. Eh ben, y en a une qui n'est pas tout à fait... Madame qui dit que l'inceste paternel ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles et est un petit peu inquiète, si on va dire, de ce film. Les autres, les 17 autres ont accueilli... Pas du tout. Non, les autres... Vous n'avez pas eu d'écho. Mon premier film, Le Mur, a été poursuivi en justice par 3 psychanalystes lacaniens. Il y a eu cette année de procédure. Ils ont réussi à faire censurer mon premier film pendant 2 ans. Et puis, la Cour d'appel de Douai a invalidé, les a déboutés. Et ils ont été condamnés en mars dernier à me payer 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Vous avez fait comment pour convaincre ces praticiens de parler ? Mais en fait, je leur ai simplement demandé de parler franchement devant ma caméra. On dit qu'ils sont omniprésents, les psychanalystes, aujourd'hui en France. Il n'y a plus que 2 pays au monde, la France et l'Argentine. Mais on ne sait pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils jargonnent, parce qu'ils ont l'habitude de manier les contradictions. Donc je dis, voilà, parlez franchement devant ma caméra pour qu'on comprenne vraiment leur théorie, leur pratique par leur bouche. Qu'on comprenne bien. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais entendre. Et eux-mêmes, ils ont ces forces de conviction. Vous voyez dans le film, ils sont très à l'aise, ils sont très heureux de parler. Et je pense qu'ils sont tellement décalés, ils ne se rendent absolument pas compte de leur violence, de leurs propos et du fait que leurs propos sont complètement ils sont sur une autre planète par rapport à aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Sophie Robert. Donc, votre film qui est assez édifiant, franchement, Le phallus et le néant, en salle le 16 janvier. Merci beaucoup d'être venu. Le titre internet du film ? Oui. Lephallusetlenéant.com. Toutes les informations sur le site lephallusetlenéant.com. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Douleur pour uriner.